Euro, aujourd'hui, on donne un peu de certificat, de future board members, nous, on va dire. En fait, c'est pas mal futur, mais c'est pas existing, mais c'est l'objectif de sa formation-là, c'est justement empower davantage, d'autres les outils et les moyens pour capable, n'est-ce pas, jouer notre rôle comme un board member efficacement. D'ailleurs, motivé qui nous besoin forme tous nos membres qui siègent dans différents boards pour amener beaucoup plus d'efficacité, d'efficience et participer beaucoup plus dans ce processus de prendre des décisions. Et aujourd'hui, c'est un premier groupe. Nous avons commencé avec un groupe de dames. Ça aussi fait partie de l'engagement du gouvernement pour promouvoir madame, pour être beaucoup plus présente dans les différents boards et aussi en même temps nous cadrer ça dans la journée internationale de madame en mars. Malheureusement, les choses viennent un petit peu décalées par rapport à la crise sanitaire, mais c'est un premier exercice, mais nous voyons encore des autres groupes qui nous continuer à former, qui ne pas uniquement aux dames, mais aussi ouvert à tous, parce que quand même nous avons ça formationnel à tous les niveaux, pour comment dire, assurer qu'il va board fonctionne comme on visa, et nous avons une participation beaucoup plus des membres du board dans tout un processus de décision. Et bien sûr, il y a enhance qu'on dit le good governance. Donc ça aussi fait partie du mandat du ministère. Et donc tout ça, il y a une philosophie pour amener l'efficacité, l'efficience et les bonnes good practices au niveau de différentes institutions, différents départements, différents corps étatiques qui tombent sous l'égide du gouvernement. Et ça, on pensait bien aussi être ouvert à pas seulement les membres des entités publiques, mais aussi aux entités privées aussi. Alors, bien content qu'ils me trouvent beaucoup de participants aujourd'hui, très apprécié sa initiative-là et aussi de apprécier la manière qu'il est pour préparer. Il fait une session qui est allée sur une semaine, mais de par l'enthousiasme et les messages que vous venez, c'est très intéressant et c'est à faire encore plus. C'est qu'un commencement, donc j'espérais que ça va être un programme continu et ça vous permet d'autres personnes à être formées comme je dois pour capable améliorer l'efficacité de board. Dans le message qu'on fait dire be a leader, be true to yourself, c'est en somme le message qu'on a envie de dire ça madame. Bien sûr, nous pouvons faire référence à une étude qui nous fait à l'échelle internationale de grand Fortune 500 qui m'a trouvé comme madame participe dans un board de manière à amener beaucoup plus en termes de performance dans l'entreprise là, de t'améliorer en termes de good governance renforcée. Alors, je pensais que d'ailleurs, on dit aussi, c'est pas juste encourager madame pour être sur le board, mais parce qu'ils ont la capacité, dans les compétences et dans les moyens pour capable, n'est-ce pas, contribuer de manière positive dans l'avancement d'une entreprise, d'une board, d'une institution. Donc, il est important qu'ils nous mettent nous devant et nous donnent l'occasion, tous ceux qui le méritent d'être dans ces différentes positions-là, capables d'assumer pleinement. Et avec tout ce qui est passé au sein du gouvernement, toutes ces affaires au sein du GETA, je pensais qu'il change un peu la bonne gouvernance, faire la bonne gouvernance dans le board, dans l'attribution d'un gros projet. D'ailleurs, au niveau du ministère, il y a aussi un département qui tombe maintenant, qui est attaché à mon ministère, c'est ce qu'on appelle le Office of Public Governance. Et ça me peut redynamiser pour pas permettre à ce qui nous renforce aussi un petit peu toutes les bonnes pratiques dans mon département gouvernemental et aussi dans l'institution parapublique
pour qui, justement, on fait trouver année après année le gouvernement critique quand le rapport d'audit sort aussi, et qui manière nous adresse ce manquement-là afin qu'il nous trouve une amélioration sensible à ça, quelque chose qu'il trouvait passer d'une année à l'autre. Alors, pour me prêter une attention aussi spéciale à ce qui nous redynamise sa département-là pour capable être proactif dans notre approche, pour capable permettre à ce qui nous améliore toutes les process qui important dans le bon fonctionnement de l'institution et de département. Deux petites questions. Comment ne passe ça Conseil des ministres un peu avec ce nouveau cabinet-là? Comment ça ne passe aujourd'hui? Bon, le Conseil des ministres, il est passé d'après l'agenda qui finit d'établir, donc d'après l'agenda du jour. Et bon, je viens de dire, c'est un peu triste de voir partir un collègue dans des circonstances pareilles. Et le Premier ministre a fini d'annoncer des enquêtes pour être poursuivies par la CAC. Donc, nous laisse maintenant le CAC faire sur l'enquête avec les informations qu'il a, et les informations qu'il faut gagner aussi peut-être après. Alors, maintenant, laisse les choses sur ce mouvement bizarre. Après, on va trouver les conclusions de l'enquête. Dernière question, et m'a dit dans le Parlement positionnement pour cause Bill, vous présentez Bill en seconde AML et Antis. En gros, c'est tout ce que tu dis dans quelques mois dans la conférence de presse. C'est ça que tu peux promettre, c'est ça qui nous peut aller là? Mais écoutez, il y a une série d'actions qui nous peut bien prendre pour mettre en conformité avec deficiencies qui finissent notées par FTF. Et parmi ces aussi, nous renforcer le cadre légal pour permettre à ce qui, justement, nous donne force de loi à différentes institutions pour capable opérer dans ce cadre légal-là, pour capable renforcer justement mesures de contrôle pour empêcher ou pour réduire le risque de blanchiment des capitaux et aussi financement d'activités liées au terrorisme. Alors, c'est un signal un peu fort qui nous peut envoyer à toutes les instances internationales pour qu'ils comprennent que nous, au niveau du gouvernement, nous avons une volonté politique plus haut niveau pour qui nous mettons en conformité avec ces différents standards-là. Alors, en sus de ce amendement qui est apporté dans ce projet de loi-là, il y a une série de travail aussi qu'il veut faire pour la formation, la sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui appliquent là-dedans. Par exemple, au niveau des enquêteurs, il y a une formation, parce qu'il y a une nouvelle cause financial crimes, quelque chose qui est très sophistiqué, qui demande une formation dédiée et spéciale pour qui l'enquête est capable de faire et aboutir à quelque chose. Par exemple, il y a aussi des autres activités comme le gambling, comme la bijouterie, comme les professions légales et comptables. Tout cela, c'est différentes activités et énormément d'éléments de risque qui sont associés avec ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Et l'idée, c'est justement d'abord sensibiliser les risques associés avec cette activité. Deuxièmement, former. Et troisièmement, montrer qu'il manière de bien rapporte quand il y a un cas suspect ou qui, au niveau d'une différente institution, qui va avoir une action qui puisse être. Donc, il y a une série de travail qui nous finit de commencer et je tiens à dire qu'il nous finit de doubler nos efforts, nous, en termes de ressources qui nous finit allouées, pour qui tout ça va déficiencies qui finissent là, nous sommes capables d'adresser le plus vite possible. Donc, ça, c'est le travail qu'il veut faire et il espérait rapidement nous sommes capables de satisfaire une exigence que ce soit effective, que ce soit l'Union européenne, pour qui nous être whitelisted comme très vite. Mais hier, supposé-t-il un réunion de la FATEC, mais qui est annulée hier au PME? Bon,
nous avons une réunion, un sous-comité qui est mis en place pour capable suivre le travail que nous avons fait pour adresser cette déficiency. Il y a 5 sous-comités et ce sous-comité-là nous rapporte à une co-working group qui est présidée par le FS. Et après, là, il y a un comité interministériel qui est présidé par le Premier ministre pour nous suivre le progrès qu'il peut faire au niveau du travail qu'il finit de mettre en place pour capable adresser les déficiencies. Et nous sommes pratiquement toutes les semaines. À un moment donné, je présente tous les jours avec le Premier ministre pour dire à quel point nous sommes tellement impliqués, nous tellement démontrer de sérieux et volonté pour capable adresser ces déficiencies le plus vite possible. Alors, chaque semaine, il y a une réunion, mais hier, malheureusement, nous avons décalé réunion-là, ou lundi prochain, donc, pour la réunion-là, il faut faire, et à ce moment, il y a un update qui peut là, pour nous partage avec le comité, pour qui le comité est bien au courant comment les choses pays pour lui. Mais l'ex-ministre Colin Davido pour remplacer par qui? Parce qu'il est aussi, il tient en discussion. Oui, il fait partie de ce comité-là. Mais bien sûr, nous avons un nouveau député Prime Minister. Et nous pensons qu'il faut coopter pour être sur le comité. Ça va être. D'accord.